Aujourd'hui, nous allons recevoir donc Xavier Michalon. C'est un jeune Martiniquais de 28 ans, bientôt 29 ans, professeur des écoles et en fait l'un des fondateurs de la taquinerie Prod. Donc, qui a pour devise avec ses camarades « Mieux vaut en rire ». Exact. Bonjour Xavier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi que vous vous êtes lancé sur Instagram. Vous avez constitué le groupe de la taquinerie avec un de vos cousins et puis 2 de vos amis. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter les membres de la taquinerie Prod? Alors, la taquinerie, c'est un groupe de 4 taquins. On a commencé à 5. Finalement, on se retrouve à 4. Donc, il y a mon cousin, Jeffrey. Il y a Stephen, celui qui joue le rôle du béquet dans certaines vidéos et qui est professeur des écoles comme moi. Et puis, il y a Kevin, un pote à moi. Donc, ce sont des personnes proches de moi au départ. Et puis, on s'est réunis pour taquiner. Et la moyenne d'âge des membres est de... Mon âge, on a 27, 28, 29. D'accord. Voilà. Et justement, ça vous est venu comment? Parce que vous avez chacun une activité professionnelle, puisque vous êtes professeur des écoles, il y en a plusieurs. Et il y en a d'autres, en fait, qui sont effectivement, qui travaillent dans le commerce, il me semble. C'est ça, exact. Ça vous est venu comment, en fait? Eh bien, c'était totalement, on va dire, inopiné. C'est un soir, on s'est retrouvés autour d'une grillade. Et puis, on a eu cette idée. Bon, disons que c'est parti au départ de choses que j'ai pu faire avant, surtout avec Kevin, qui ont bien fonctionné. Enfin, c'était des choses qu'on a fait, disons, en one shot. C'était le A0 Challenge et le Difalco Challenge, où je me suis représenté devant la caméra un petit peu. Et puis, ça avait bien marché. Et puis, c'était quand, ça? En parlant, c'était en 2018, 2017-2018. Et puis, en reparlant, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de faire une page. On a tous ce côté taquin. On aime bien réagir à l'actualité. Et puis, vu qu'on a des idées, on a eu l'idée de pouvoir les mettre en pratique, quoi. Mais en fait, ça me fait penser quand même à certaines émissions, peut-être effectivement sur la télé nationale. Est-ce que vous avez été inspiré par peut-être des émissions de Canal+, où il y avait en fait... Oui, je suis très, très fan de ces choses-là, les Guignols. Plus trop maintenant, mais à l'époque, il y avait Groland aussi, enfin, tout ce qui parodie l'actualité. Et on a eu envie de le faire, mais dans une dimension plus locale. Donc, du coup, l'actualité locale et faire un peu la même chose. Vous aviez envie de dire des choses. Voilà. Et puis, il y a d'autres pages aussi qu'on apprécie beaucoup, comme Bambillo, par exemple, qui parodie l'actualité. Il y a une page qui arrivait un peu après nous, c'est Martinique 2e. Donc, on n'est pas les seuls à le faire et c'est ce qu'on aime. Et comment vous vous organisez avec vos activités professionnelles? Eh bien, c'est pas toujours facile. Des fois, on a des idées, mais on n'a pas le temps. Donc, du coup, on passe à autre chose. On ne se met pas de pression à ce niveau-là. Lorsqu'on arrive à se voir, on produit des choses. Et si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On a quand même la priorité à nos activités, ce qui nous fait vivre. Et sinon, en général, on se voit surtout, vu que Stéphane et moi, nous sommes profs, donc on essaie de se voir le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Et puis sinon, c'est quand on peut. D'accord. Voilà. Et en fait, je voulais vous poser une question par rapport, en tout cas, à vous aussi, parce que vous êtes quand même le noyau central au niveau de la taquinerie. Donc, vous avez débuté, en fait, à 2, finalement, mais ça ne s'appelait pas taquinerie. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler un peu de Xavier? C'était qui Xavier, en fait, enfant? Est-ce qu'il était aussi taquin? Est-ce qu'il embêtait? Toujours. Toujours? Toujours, depuis enfant, depuis l'école primaire, collège, au lycée. Beaucoup de personnes pourront en témoigner. J'ai toujours été taquin, donc ça
ça me ressemble beaucoup, finalement, la taquinerie. Donc, ça fait partie de moi. Et puis, même la devise vaut mieux en rire, quelque chose qui me colle à la peau. Parce que j'ai souvent cette façon de réagir face à des choses qui sont pas drôles au départ, voire dramatiques. J'ai parfois un humour un peu noir. Et le fait de pouvoir en rire, ça aide à supporter. Mhm. Et pour vous aussi, c'est pareil, en fait, vous vous mettez aussi en mode autodérision? Ah oui, 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 beaucoup. Beaucoup? Ouais, ouais, ouais. Comme me dit Colo Barst, Rio avant Yo-Yo. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez fait vos études où? Alors, j'ai été au lycée de Bellevue, enfin les études. J'ai fait un BTS à la MEP, Mhm. BTS en commerce au départ. J'ai poursuivi mes études sur le campus en communication. J'ai fait un master 1 au CFA de Châteauboeuf, responsable commercial. Donc j'étais vraiment dans le commerce au départ. Et puis j'ai bifurqué, j'ai passé le concours Qu'est-ce qui s'est prof passé? des écoles. Non, mais c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis un moment, parce que c'est un métier qui m'attirait. Et bon, il se trouve que quand j'ai eu le niveau Bac+4, j'avais le niveau suffisant pour passer le concours, alors j'ai tenté. D'accord. Et j'ai Et vous réussi. n'avez pas, en fait, choisi le chemin, en fait... Oui, au départ, non. Et puis bon, ça change. Ouais. Ouais. Donc, vous êtes content? Oui, 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 très Mhm. content. Et qu'est-ce que vous aimez, en fait, justement, dans l'enseignement? Ah ben c'est vraiment le plaisir de transmettre. Et puis en plus, le fait que je sois professeur des écoles, j'enseigne vraiment les fondamentaux. Et je me dis qu'on est tous passés par là. Peu importe ce qu'on fait, on est capable de s'épanouir parce que on a tous eu des maîtres et des maîtresses qui nous ont appris à lire, à compter, et à écrire, et voilà. Mhm. Donc je trouve que c'est vraiment un métier essentiel et important. Et qu'est-ce que vos élèves disent de vous? Mais ils sont petits, hein. Je suis souvent en maternelle, donc ils n'ont pas, Oui. ils sont pas sur Instagram, ils n'ont pas. Oui, mais ils Donc, disent si le maître, il est gentil ou il est méchant. ah oui, quand même. Bon, je pense qu'ils m'apprécient beaucoup, quand Mhm. même. Ouais. D'accord. Ils sont très affectueux, Et surtout à vos cet parents? âge-là. Mes parents, bon, ils m'aiment, mes parents. Bien sûr, Heureusement. j'espère. Et c'est réciproque. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de votre parcours? De mon parcours professionnel, Oui. bon, je pense qu'ils sont assez fiers, hein. Ouais, Mhm. on peut dire ça. Mhm. Et justement, en fait, le fait d'en rire, en fait, de rire de tout, Mhm. et d'avoir un peu, en fait, un humour sarcastique des fois, Ouais, pour pouvoir prendre de la distance par rapport à certaines situations. ouais. Vous tenez ça de votre père, de votre mère? Ouais, peut-être. Ouais, des deux, hein. Des deux, parce qu'on on est un peu tous comme ça dans la famille, pas seulement mon père et ma mère, même les tatis, les tontons. On aime beaucoup rigoler. Des fois, on titille un peu la limite, quoi. Et ouais, bon, je pense que je le tiens de ma famille, quoi. Mhm. Ouais. D'accord. Donc vous êtes très présent, on disait tout à l'heure, effectivement, donc les petites maternelles ne savent pas ça, mais vous êtes très Mhm. présent sur les réseaux, Ouais. Twitter, Instagram, Facebook. Justement, qu'est-ce que vous en pensez des réseaux sociaux? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il peut y avoir des dérives? Eh bien, voilà, c'est une bonne chose. Et il peut y avoir des dérives, c'est ça. Bon, j'aime beaucoup les réseaux, je passe beaucoup de temps dessus. Des fois, je me dis trop. J'aime beaucoup Twitter, je passe beaucoup de temps sur Twitter, sur Instagram, parce on peut y voir de belles choses, on peut débattre de sujets plus ou moins sérieux, on peut faire pas mal de choses, on peut communiquer pour des entreprises, et voilà. Mhm. Et comment se départir justement en fait des mauvaises choses? Entre les fake news, en fait, des choses Mais c'est qui compliqué, hein, sont... c'est compliqué. Je pense que ça passe par
Ben, l'éducation. Je pense qu'il faut apprendre justement aux jeunes et aux enfants dès le plus jeune âge à développer leur esprit critique et prévenir des dangers des réseaux sociaux. Mhm. Et on l'a beaucoup vu ces derniers temps, à quel point les réseaux pouvaient avoir un effet néfaste, notamment avec l'effet des fake news, etc. Parce que même, en fait, on peut nous-mêmes, en fait, se prendre aux fake news en pensant que c'est vrai. Exactement, Ça vous est oui. déjà Si on arrivé, n'est pas ça? vigilant, ben oui, je pense que ça... Je me rends compte que ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Parce que des fois, c'est présenté d'une façon qui peut faire croire que c'est vrai. Mais j'ai toujours quand même cette vigilance de vérifier les sources. Même avant de traiter un sujet sur la taquinerie, on s'informe quand même avant Mhm. on va pas se lancer dans la gueule du loup comme ça. Et comment vous faites en général? Moi, c'est Google. Hein. Google, je tape les mots-clés, puis je vérifie si est-ce que cette info-là a été relayée par un vrai média, etc. Mhm. Ouais. Mais même les vrais médias, c'est quoi? D'abord, c'est quoi pour vous un vrai média? Non, un vrai média, c'est les médias, les médias qu'on connaît, enfin qui sont reconnus. C'est pas WhatsApp, quoi. Mhm. C'est ça. Ouais. Souvent, en fait, les vrais Mais c'est vrai médias... qu'il faut douter aussi parfois de ce que les médias disent. Hein. C'est vrai aussi. Après, moi, je suis très attaché aux faits et aux chiffres. Pour moi, à partir du moment où il y a des faits, il y a des chiffres, ben, ce n'est plus une opinion. Ce sont des choses qu'on ne peut pas contredire. Mais est-ce que, justement, en fait, les faits, ça peut être subjectif? En fait, ça dépend de Pour moi, la les faits ne sont façon... pas subjectifs. Ça dépend de la façon, en fait, avec quelles lunettes on les regarde, et les C'est chiffres ça. aussi. On peut faire dire, en fait, ce qu'on veut à des Exactement. chiffres. Exactement. Donc, est-ce que finalement, en fait... Je trouve que ça se fait souvent d'ailleurs. Mhm. Souvent, on utilise des chiffres. Et c'est à ce moment-là que l'esprit critique intervient. Il faut pas boire tout ce qu'on lit. On peut voir des chiffres et puis se dire, mais oui, mais si il y a ces chiffres-là, il y a certainement un lien avec telle raison, etc. Donc, vous faites des croisements. Voilà, c'est ça. Des croisements et puis juste la jugeote personnelle, quoi. Mhm. Ouais. Et est-ce que vous vous remettez quand même souvent en question? Ou Oui, pas tout du le temps. Tous les jours. Tous les jours, toute la journée. Je pense que Ça fait un peu c'est... beaucoup quand même toute la journée. Ah oui, tout le temps. Ouais. Je Mhm. pense que c'est important dans la vie d'un homme de se remettre en question. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on grandit. Et puis, voilà. Enfin, bon, pour moi, on peut pas... Alors certes, tout le monde a des défauts, mais je pense que l'objectif d'une vie, c'est de se connaître soi-même et puis améliorer son rapport aux autres, ses réactions dans des situations particulières. Et c'est comme ça qu'on devient un homme, quoi. Mhm. Donc, se remettre en question, pour moi, c'est la base. Mais c'est pas si facile que ça. C'est pas facile, c'est pas facile. Je pense que l'être humain de nature a un certain orgueil. Et puis, bon, le cerveau fait que des fois, on est buté. Mais quand on apprend à le faire, on se sent beaucoup mieux. Mhm. On se sent beaucoup mieux parce que finalement, on peut être en souffrance hein, à force d'être bloqué sur certaines choses. Est-ce que vous pensez que le Martiniquais est susceptible? Je dirais pas ça. Je dis le Martiniquais est un être humain comme un autre. L'être humain est susceptible. Le Martiniquais, je pense pas qu'il le soit particulièrement.
Je vois qu'il est particulièrement méfiant. Je cherche le mot, même défiant, on va dire. Mais je ne pense pas qu'il soit plus susceptible qu'un autre. Et quelles sont vraiment, en fait, les ressources que vous déployez justement pour vous permettre, en tout cas, d'être en énergie avec tout ce qui se passe autour? Justement, il y a eu la période de pandémie, en fait. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que... Oui, j'essaie de faire du sport régulièrement. Avant, je faisais du football en club depuis mon jeune âge. J'ai arrêté parce que j'avais souvent des blessures musculaires, donc je ne pouvais plus tenir la compétition. Vous faisiez en fait... vous étiez en fait... Vous rentrez dedans ou quand vous aviez des blessures? Non, je me blessais tout seul. Hein, tout seul? Ouais, je pense que j'avais une fragilité musculaire, donc ce qui fait que je continue à jouer au football, mais pour le plaisir. Et puis, quand je joue pas au football, des fois, je vais courir dans le quartier. Enfin, j'essaye de maintenir la forme. Pour moi, le corps, c'est important. Donc, il faut travailler l'esprit, il faut travailler le corps. Et c'est comme ça qu'on trouve un équilibre. Et quoi d'autre? Sportivement? Peut-être pas sportivement, mais quoi d'autre justement pour être en équilibre, être aligné en fait dans ce monde qui va vite, hein, avec ces informations qui vont très très vite, avec... Des fois il faut décrocher. Hein. Il faut décrocher, il faut se détendre. Ça m'arrive de faire une petite randonnée, une petite promenade de temps en temps. Ou bien même ça peut être simplement être assis dans mon canapé à regarder Netflix. Oui, je pense que c'est important de se détendre. On en a besoin. Et quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Quand j'étais petit, je voulais être footballeur professionnel. Ouais. Et j'avais du talent, hein, mais bon, ça s'est pas fait. C'était qui votre joueur de foot préféré? Ronaldinho. D'accord. Ouais. C'est un joueur qui fait rêver, qui fait des choses. Je dis qu'il faisait des choses qu'aucun autre footballeur ne faisait. Et vraiment, j'étais fan absolu. Ouais. Et après? Et après, il y a eu d'autres joueurs que j'aime. J'aime beaucoup Karim Benzema. J'aime beaucoup Lionel Messi. Par rapport à leur jeu ou par rapport en fait à qui ils sont en tant qu'être humain? Par rapport à leur jeu, et pour prendre l'exemple de Karim Benzema, c'est aussi par rapport à l'être humain. Parce que, en fait, j'aime beaucoup les personnes qui arrivent à briller par leur talent et qui continuent à croire en leur talent, même lorsqu'on leur met des bâtons dans les roues, et même quand ils arrivent à un stade où ils ont le monde est presque contre eux, et ils arrivent quand même à briller. C'est pour ça que j'aime beaucoup Karim Benzema. Nicolas Anelka est un petit peu dans la même situation. Ne pas être en fait perturbé par le regard de l'autre. Exactement. Faire ce qu'ils savent faire et croire en eux. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de personnages, comme des personnages controversés, mais qui au final, juste avec la confiance qu'ils ont en eux, ils arrivent à aller là où ils veulent. Et vous avez, vous, cette confiance-là pour aller là où vous voulez? Eh bien, je pense, mais ça se travaille. Ça se travaille. Je pense que je suis pas à leur niveau, mais je pense que c'est important. Et que la confiance, c'est quelque chose qui finalement n'est pas inné, enfin, qui l'est chez certaines personnes, mais qu'on devrait apprendre à travailler. Voilà. Et pour revenir en fait justement aux petits bouts avec lesquels vous travaillez, comment vous leur permettez en fait de
d'avoir confiance en eux, d'avoir Mais, une meilleure estime aussi d'eux. mais il faut toujours valoriser ce qu'ils font. Même, même des fois, même si ça ne correspond pas à ce qu'on attendait. Mais il faut savoir valoriser même les plus petits progrès qu'ils font. Et puis leur dire qu'ils sont méritants, qu'ils peuvent être fiers d'eux. Et voilà, c'est très important. Il faut le faire tout le temps. Et puis, c'est comme ça qu'ils s'émancipent. Quand on vous écoute, Xavier, en fait, vous êtes quand même pour effectivement, des fondateurs de la taquinerie prod, quelqu'un effectivement qui est taquin, qui utilise en fait l'humour sarcastique de temps en temps, l'humour noir, vous avez dit. Vous êtes en fait quelqu'un en fait de très réservé. Ah oui, oui. D'ailleurs, c'était pas facile de se lancer dans la taquinerie, parce que j'aimais bien faire mes blagues, mais plutôt en petit comité. Donc, je n'étais pas forcément à l'aise devant la caméra, mais après, c'est venu avec la pratique. Mais dans la vie, je suis quelqu'un de réservé. Je peux être un peu loufoque, mais quand je suis avec mon entourage, mon petit monde, voilà. Mais oui, je suis naturellement discret et réservé. Vous êtes très clan? Ouais. J'aime bien être entouré juste d'une poignée de personnes que j'affectionne. Mais là, vous êtes sorti de votre zone de confort. C'est ça. Ouais, Qu'est-ce qui vous a permis de sortir et d'oser, alors finalement? Mais je crois que c'est le goût de faire rire les gens, en fait. Et d'écrire. C'est moi qui écris les scénarios des vidéos. Et voilà, c'est tout ça. C'est juste que ça me plaît. Et du coup, comme je fais quelque chose qui me plaît, ben, c'est plus facile de se lancer. Donc, avec le recul, en fait, est-ce que vous pourriez vous dire que vous auriez dû faire plus vite? En fait, ne pas attendre autant de temps, finalement, pour réaliser ce que vous avez réalisé depuis 2 ans et demi? Même pas, en fait. Je me dis que chaque chose se fait au moment où ça doit se faire. Donc, non, même pas. J'ai pas de regrets. Et on avance à notre rythme. On s'était même pas donné d'objectif. Bon, on s'attendait même pas à un succès parce que maintenant, la technique commence à être quand même reconnue, même si on n'a pas une grande notoriété, mais il y a quand même certaines de nos productions qui ont été partagées par des personnalités, par des milliers de personnes, qui ont fait même des articles dans les journaux. Donc, c'est des choses qu'on n'imaginait pas, mine de rien. Mais c'est un plaisir. Et qu'est-ce que vous vous dites justement quand vous voyez ça, vous faites ce constat-là? Ça fait plaisir, hein. Je profite. Et bien en fait, je trouve que c'est une belle chose de faire rire des gens. Je pense que ça fait du bien. Donc finalement, on fait du bien aux gens. Donc voilà, donc c'est un plaisir. Et puis, quand on nous croise et qu'on nous complimente sur notre travail, c'est du bonheur. Et qu'est-ce que vous pourriez en fait justement dire aux jeunes qui hésitent à se lancer, en fait, qui ont des idées, qui ont des projets, mais en fait qui sont aussi un peu comme vous étiez, donc dans la réserve, un peu timide, donc toujours effectivement, enfin avec qui ont peur finalement en fait d'oser. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Parce qu'il y a effectivement beaucoup de talent en Martinique. C'est ça, ouais. Mais j'ai quand même le sentiment que la génération qui arrive est peut-être de moins en moins complexée, hein. Je pense qu'ils arrivent à se lancer. En plus, ils ont les outils à leur disposition. Je sais que... Alors moi, je suis pas trop TikTok, mais je sais que les plus jeunes aiment beaucoup TikTok. Et moi, je trouve qu'ils osent hein, quand même. Je trouve qu'ils osent. Mais pour ceux qui ont un talent et qui n'osent pas,
je les encourage à le faire. À le faire parce qu'ils n'ont rien à perdre, finalement. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Des fois, il suffit peut-être même d'une vidéo et puis voilà, on devient une star. Voilà. Et justement, en fait, concernant la taquinerie, en fait, si vous aviez en fait un projet en fait farfelu ou ambitieux dans 5 ans. Farfelu, bon, on ferait ambitieux, un film ou une série. Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment le... Vous avez déjà envisagé Non, pas encore. Mais si on parle en farfelu, ouais, pourquoi pas? Et on a plein de séries qui nous inspirent. Et c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si ça existe des séries drôles en Martinique. Donc pourquoi pas? Et ça fait longtemps que vous écrivez? Non, j'ai commencé il y a 2 ans. D'accord. Ouais. Et vous avez trouvé que c'était très facile? Mine de rien, ouais, ça vient tout seul. Les idées viennent au moment où des fois je m'y attends pas. Je peux être sous la douche, je peux être en train de faire un footing, je peux être en train de faire la cuisine et puis ça fuse et quand je vois que ça fuse, j'écris, j'appelle les gars et puis je dis bon, j'ai une idée, allons faire ça et puis voilà, on se lance. Justement, comment ça arrive en fait, les idées? Donc là, vous avez une idée, donc Xavier a une idée, il va appeler les autres copains. Et puis, en fait, vous allez décider d'y aller ou c'est quelque chose, en fait, qui est voté? Vous êtes hâte? Comment ça se passe? Je leur demande quand même ce qu'ils en pensent. Je leur demande ce qu'ils en pensent et puis ils ont des choses... ils ajoutent leur part aussi. Ils font leurs propositions. Et puis, quand on a l'idée aboutie, on dit « Vamos, allons-y ». Et puis voilà... un iPhone, un stabilisateur, un micro, et puis c'est parti. C'est comme ça que vous faites Oui, on n'a pas grand-chose. On fait avec notre petit matériel, et puis voilà, on progresse. J'ai appris à faire des montages vidéo grâce à un tuto YouTube, et puis à force de faire, on apprend à faire telle chose, mettre des sous-titres, la musique, des transitions, des ralentis, voilà. D'accord, donc vraiment c'est du bricolage. Du bricolage, fait, totalement. Vous avez commencé effectivement avec une idée, puis au fur et à mesure, vous vous améliorez, vous expérimentez des choses. C'est ça. C'est génial. Oui, franchement, c'est un plaisir. Parce qu'après, quand on arrive à faire quelque chose de bien, on est d'autant plus satisfait. Par exemple, je prends l'exemple du clip qu'on a tourné qui s'appelle Amour gâché, qui est sur les plateformes de streaming en plus. On l'a vraiment réalisé seul. On a un drone, on n'avait jamais utilisé de drone de notre vie. On a utilisé le drone, on a fait les montages. J'ai écrit le scénario du clip. J'ai contacté les acteurs, les actrices, et puis voilà. Et comment vous faites en fait? Vous les rémunérez? C'est du bénévolat? C'est comment? Ah non, pas du tout, on n'a pas de budget. Donc c'est du bénévolat, mais en fait souvent, ça arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, souvent les gens viennent vers nous d'eux-mêmes et nous disent, comme ils apprécient ce qu'on fait, ils nous disent si vous avez besoin un jour de rôle, surtout les filles, parce qu'on n'est que des garçons dans le groupe. Donc si vous avez besoin de rôle féminin, n'hésitez pas, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et c'est toujours mieux de travailler avec des gens qui veulent d'eux-mêmes travailler avec nous. Et le plaisir n'en est que plus grand. Et comment vous gérez finalement justement votre page Facebook? Donc vous avez effectivement tous les 4 accès en fait au... Oui, on a tous les 4 accès, donc on peut tous publier et tout. Bon, on le fait pas sans l'accord des autres. Enfin, moi, je me permets des fois parce que voilà. Mais sinon, on voit ensemble.
ce qu'on publie. Alors, Xavier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que vous avez vraiment, en tout cas, à ce que vous venez de dire, fait preuve d'imagination, de créativité, utilisez vos talents avec, en fait, 3 copains, dont un cousin. Donc, finalement, en fait, avec du recul, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles avec très peu de moyens. Exact. Mais une volonté, de la créativité et un engagement. Ouais. Et finalement, une solidarité forte. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça continue comme ça et qu'on continue à déborder de créativité et puis qu'on arrive à réaliser ce qu'on imagine. C'est-à-dire? Mais quand on a quelque chose en tête, des fois, ça reste dans la tête. Mais si cette chose peut se manifester, c'est toujours un plaisir de voir que cette idée qui au départ est arrivée dans la tête, elle se concrétise. Donc qu'on puisse continuer à concrétiser. D'accord. Et en tout cas, donc, sur donc Instagram, c'est toujours Taquinerie Prod, c'est ça? Oui, Facebook, ouais. Twitter. Facebook, Twitter. Vous Instagram. allez aller bientôt sur TikTok? On est un petit peu dépassé. Non, on n'a pas encore... c'est pas un objectif, mais si on en ressent le besoin, si on se rend compte qu'on aimerait essayer un format de vidéo et que TikTok est le meilleur support pour le faire, on va se lancer en fonction des besoins. Mais c'est vrai que peut-être qu'effectivement, pour cibler... On cible surtout des gens de notre génération. Si on veut cibler les plus jeunes, je pense on aura besoin de TikTok. Donc, il y a encore des idées qui vont émerger. Mais oui, c'est ça. On le souhaite. D'accord. En tout cas, merci Xavier d'être venu et merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.